Le ventre est l'espace où s'élabore notre énergie vitale. Dans un premier temps, évidemment, c'est là que se passe notre digestion, que les aliments sont assimilés pour nourrir tout notre organisme. Et de cette assimilation dépend notre état de santé, d'où l'intérêt de porter une grande attention à notre alimentation, mais aussi, par le yoga, d'aider notre système digestif à bien fonctionner. Ensuite, c'est également dans la paroi intestinale que se développe une grande partie de nos cellules immunitaires. En prenant soin de notre système digestif, on aide au bon fonctionnement de notre système immunitaire. C'est une manière de renforcer notre capital santé. Et enfin, nous savons aujourd'hui à quel point notre digestion et nos émotions sont en lien. On dit souvent « je suis stressée en ce moment donc je digère mal », mais la recherche a permis de mettre en lumière que pour une information qui va du cerveau au ventre, il y en a 9 qui vont du ventre au cerveau. Donc ce circuit marche aussi dans l'autre sens. On peut peut-être dire « je suis fragilisée émotionnellement ou stressée en ce moment parce que mon système digestif est fragilisé ». Donc prendre soin du ventre, c'est aussi agir sur notre équilibre émotionnel. Voilà tous les plans sur lesquels cette séance de yoga d'une 30aine de minutes peut agir. Il est mieux de ne pas avoir mangé au moins 2 heures avant de pratiquer cette séance. L'idéal est même de faire cette pratique avant le petit déjeuner à jeun. Vous pouvez avoir besoin d'une brique et d'une couverture. Alors je vous invite à vous asseoir sur vos genoux pour qu'il y ait moins de pression dans les genoux. On peut glisser une couverture entre les cuisses et les mollets ou bien juste s'asseoir sur une brique posée entre vos pieds. Et si cette posture est vraiment très inconfortable, vous pouvez bien sûr vous mettre en tailleur. Et laissez vos yeux se fermer. Prenez conscience de tout ce avec quoi vous arrivez sur votre tapis, les sensations du corps, qu'elles soient agréables ou non. Les émotions éventuelles, les pensées qui vous traversent sans porter de jugement, accueillez. Et puis venez à la rencontre de votre respiration telle qu'elle s'est placée naturellement aujourd'hui. Nous allons pratiquer un pranayama, Kapalabhati. Dans cette pratique, l'expire se fait par les narines, elle est active, musclée, et l'inspire se fait naturellement, de manière passive. À chaque expire, vous rentrez le ventre, puis le mouvement naturel de pompe du diaphragme laissera l'air rentrer tout seul.